Bonjour. Putain, il fait chaud. Non mais en même temps il est à fond le chauffage. Qui c'est qui m'a foutu ça à fond? Putain, je suis obligée de contourner mon micro à chaque fois. Aujourd'hui, petite vidéo qui me semblait assez utile dans le sens où il est très fréquent que l'on confonde des espèces animales avec d'autres. Il faut tout d'abord savoir que la biodiversité se définit en 3 niveaux emboîtés. La première, c'est la diversité écologique, donc tout ce qui est écosystème. La deuxième va être la diversité spécifique, donc c'est-à-dire les espèces. Et ensuite, pour terminer, vous avez la diversité génétique, donc tout ce qui concerne les gènes. Et la question c'est, combien d'espèces vivent sur Terre ? Beaucoup. Les chiffres actuels ne pouvant être bien évidemment qu'une estimation, parce que oui, effectivement, il y a encore un grand nombre d'espèces actuelles qui restent encore à découvrir. Et là, on parle entre 8 à 12 millions. Ça fait beaucoup. Et c'est aussi également une évaluation qui est d'autant plus difficile parce que l'extinction peut toucher également des espèces qui n'ont pas encore été découvertes. Donc avec une telle abondance de vie, c'est pas tout à fait surprenant que les choses deviennent parfois assez compliquées quand il s'agit de différencier certaines espèces animales. Vous allez avoir des animaux qui vont être assez similaires morphologiquement, faisant partie du même ordre, qui vont être classés différemment en raison de leur habitat ou de leur façon d'agir. Et d'autres fois où vous allez avoir des espèces qui vont être complètement différentes morphologiquement, mais qui vont faire partie de la même famille. Un exemple. Vous allez avoir le paresseux ainsi que le tamanoir qui vont faire partie du même ordre. Et pourtant, ils n'ont absolument rien en commun morphologiquement. Donc là, on va parler de l'ordre des xénartes, donc ça veut dire articulation insolite. Donc là, on va faire référence aux grandes griffes du tamanoir et des griffes du paresseux. Quelles que soient toutes ces raisons, c'est vrai qu'effectivement, il peut arriver qu'on confonde certains animaux. Mais vous en faites pas, Lélé est justement là pour vous aider à y voir un peu plus clair. Nous allons donc commencer par un premier exemple d'animaux qu'on confond souvent. Je le conçois, à première vue, c'est vrai que c'est difficile de distinguer le chimpanzé du bonobo. D'abord, on peut tout à fait se pencher sur la répartition géographique. 4 sous-espèces de chimpanzés communs se répartissent dans 21 pays africains, c'est-à-dire du sud du Sénégal au lac Tiganyauka, je sais pas comment ça se dit, et Victoria. Alors, en fonction des pays, ils vont vivre aussi bien dans les savanes arbustives et arborées que dans des forêts humides. Alors que le bonobo, lui, n'est présent qu'au Congo, sur la rive du sud du fleuve Congo, c'est-à-dire dans des forêts denses et humides. C'est d'ailleurs une espèce qui est endémique de ce pays. En gros, endémique, ça veut dire que vous n'en trouvez que là-bas. Exemple des lémuriens, par exemple, où vous n'en trouvez que à Madagascar. Alors, si vous regardez l'aspect physique, le bonobo et le chimpanzé sont quand même un peu différents. D'abord, le bonobo est plus élancé et beaucoup plus svelte que le chimpanzé, et il est de plus petite taille. Toujours concernant le physique, vous allez avoir des distinctions entre ces deux singes qui vont être remarquables au niveau de la tête. Le chimpanzé possède une tête beaucoup plus grosse avec de larges épaules et un cou bien épais. Ses oreilles quant à elles sont beaucoup plus grandes et sa peau va être beaucoup plus rosée, tachetée ou bien alors noire. Alors que le bonobo lui va avoir un crâne beaucoup plus petit et beaucoup plus arrondi, un visage plus plat avec un front moins large. Il possède également des oreilles toutes menues et des larges narines. Ses lèvres sont rougeâtres et sa peau est tout à fait noire. Maintenant, on va attaquer le plan comportemental. Il faut savoir que le bonobo et le chimpanzé, ils ont des comportements totalement différents. Bien que les deux espèces vivent en groupe de quelques dizaines d'individus, ils ont des vies sociales différentes. Chez les chimpanzés, c'est les mâles qui vont dominer. Donc il va faire la loi et le statut social prédomine. Tout ça qui va mener à des ambiances assez explosives. I believe I can fly. Alors que chez les bonobos, par contre, ça va être la femelle qui domine, donc c'est une société matriarcale. Donc les femelles vont gérer le groupe, laissant ainsi plus de flexibilité dans les rangs sociaux et où le partage de la nourriture va être beaucoup plus équitable. En plus, le bonobo possède une sexualité beaucoup plus active. Alors il y a des recherches qui ont été menées pour effectivement démontrer la différence sur le plan comportemental qui réside dans le fait que les deux espèces vont se différer l'un de l'autre à cause du type d'hormones sécrétées. Donc en gros, chez le bonobo mâle, c'est le cortisol qui augmente, alors que chez le chimpanzé, ça va être la testostérone. Alors ça prouve également que le bonobo va être beaucoup plus pacifique par rapport au chimpanzé, parce que en gros la cortisol c'est une hormone qui est associée à la gestion du stress de manière soumise, alors que la testostérone c'est souvent associé à une situation de conflit, donc la bagarre. Voilà, vous saurez maintenant faire la différence entre chimpanzé et bonobo. Espèce suivante. Ah, la chouette et le hibou. C'est vrai que c'est pas souvent facile de savoir s'il s'agit d'une chouette ou s'il s'agit d'un hibou, parce que en plus de ça, pour compliquer la tâche, c'est que parfois il y a des pièges. Alors il faut dire que tout d'abord ces deux oiseaux se ressemblent tellement qu'on pourrait croire qu'ils font partie de la même espèce. Et pourtant, il en est rien. Hibou et chouette sont deux animaux qui sont bien différents. En revanche, ils font partie de la même famille qui est la famille des rapaces. Donc les points communs entre chouette et hibou sont les suivants. Un bec crochu idéal pour découper leur proie, une grosse tête ronde, la capacité de tourner leur tête à 270 degrés, des serres puissantes et de grands yeux ronds. Maintenant, leur différence. Vous allez voir, il n'y en a qu'une seule, mais par contre, attention, il va y avoir
un piège, assez fourbe. Comme je vous disais, il n'y a en réalité qu'une seule différence, mais elle est assez visible. Est-ce que vous la voyez? Chouette, hibou, chouette, hibou, hibou chouette, chouette hibou chouette. Ces deux petites plumes là, ça s'appelle des aigrettes. Donc ceux qui vont posséder les aigrettes vont être les hiboux, contrairement aux chouettes qui elles ne vont pas en avoir. Je vous l'accorde, ces deux petites touffes de plumes ressemblent à des oreilles, mais elles n'ont pourtant aucune utilité auditive. Par contre, on peut supposer qu'elles permettent surtout de refléter l'humeur de l'animal. Et comme je vous disais, il y a souvent des pièges. Et là vous vous dites c'est bon, c'est facile, maintenant je sais reconnaître chouette et hibou. Ça c'est quoi? Pas facile, c'est une chouette. Perdu! Et oui, comme rien n'est jamais simple, vous avez certains hiboux qui ont des aigrettes mais qui sont presque quasi inexistantes. Ça va être notamment le cas pour la fameuse Harfang des Neiges. Donc ce hibou a été rendu célèbre grâce à la saga d'Harry Potter. Le jeune sorcier avait ce type d'oiseau pour fidèle compagnon baptisé Hedwig. Qui d'ailleurs dans la version française est déclaré comme une chouette. Alors désolé de casser vos rêves, mais en réalité Hedwig c'est un hibou. Après c'est aussi encore une fois également dû à des erreurs de traduction, on en avait parlé dans la vidéo des pingouins et des manchots. Là cette erreur elle peut également s'expliquer par cette petite subtilité de langage. Les Anglais ils ont raison, ils se font pas suer puisque effectivement il n'y a pas de distinction entre les chouettes et les hiboux. Donc ces deux animaux vont être désignés par le même nom. Passons au troisième. Ces deux animaux sont très souvent confondus. C'est vrai qu'il y a une petite ressemblance, mais il s'agit bien de deux animaux bien distincts. Le phoque lui appartient à la famille des phocidae, tout comme l'éléphant de mer et le léopard de mer. Quant à l'otarie, elle appartient à la famille des otariidae. Première différence bien visible. Là par exemple, on va se focaliser sur la tête. Le phoque lui ne possède pas de pavillon externe au niveau de l'oreille. Ils vont simplement avoir un petit orifice en guise d'oreille. Alors que chez l'otarie, on peut effectivement voir ce petit pavillon externe. Alors une autre différence majeure, c'est qu'ils vont pas du tout avoir les mêmes palettes natatoires. Celles des otaries vont être beaucoup plus grandes et beaucoup plus musclées, ce qui va leur permettre de se redresser sur leurs nageoires, de pouvoir marcher, de pouvoir courir et même d'escalader des parois rocheuses. Du côté des phoques, c'est pas les mêmes démarches, mais ça reste quand même mignon. Évidemment, les phoques peuvent se déplacer, mais ils vont avoir des palettes natatoires beaucoup plus courtes, ce qui va faire que quand il va se déplacer sur le sol, il va faire des petits bonds. Autre différence, si jamais un jour vous croisez un groupe de ces animaux, vous avez un autre élément qui peut effectivement vous permettre de faire la différence. Chez les phoques, vous avez le dimorphisme sexuel qui est assez peu visible. En gros, ça veut dire que les mâles et les femelles font sensiblement la même taille. À l'inverse des otaries, où là vous avez un dimorphisme sexuel bien visible. Les mâles vont être beaucoup plus imposants que les femelles. Autre différence, vous avez également une répartition qui va être bien distincte. Il existe en tout 18 espèces de phoques. La majorité vont vivre dans les eaux polaires et subarctiques, mais certains individus peuvent évoluer dans des zones tempérées, alors que les 14 espèces d'otaries vivent quant à elles principalement dans l'océan Pacifique, et aussi dans les mers australes. Suivant. Guépards, léopards, jaguars sont les animaux les plus confondus. Alors c'est vrai qu'on se dit, ouais il a des taches, une panthère. Tu la vois celle-là ? Bon, on va faire simple. En premier, vous avez le guépard qui lui est taillé pour la course. C'est l'animal terrestre le plus rapide au monde. De ce fait, il va être musclé, fin et très svelte. Et il va posséder ce qu'on appelle des larmiers, donc c'est ces fameuses bandes noires qui vont de l'œil jusqu'aux babines. Niveau pelage, il va simplement avoir des points noirs sur un pelage jaunâtre. Quant au léopard, ça va être un animal qui est aussi musclé, mais celui-ci va être beaucoup plus large que le guépard. Ce félin va être capable de soulever ainsi des proies beaucoup plus lourdes et beaucoup plus grosses que lui, comme par exemple la cascade d'un... La cascasse. Comme par exemple la carcasse d'un girafon qui peut faire jusqu'à 150 kg et il peut la transporter ainsi sur une hauteur de 6 mètres. Et ça grâce à ses pectoraux hyper développés. Donc si vous regardez attentivement le pelage du léopard, il va posséder non pas des points comme le guépard, mais plutôt des rosettes avec à l'intérieur une coloration plutôt brune. En gros, retenez juste que les léopards, ça va être des rosettes avec rien à l'intérieur. Concernant le jaguar, d'ailleurs à la différence des autres félins qui attaquent généralement à la jugulaire, lui va carrément vous perforer la boîte crânienne et faire de votre cerveau du gruyère. Son pelage quant à lui va être un mix entre celui du guépard et du léopard. Il va posséder des rosettes avec des points à l'intérieur. Donc guépard, point, léopard, c'est tout simple en fait, vous pensez simplement au haut de léopard, donc un rond avec rien à l'intérieur, et jaguar un mix des deux, donc un rond avec un point dedans. Voilà. La façon la plus simple de reconnaître la différence entre crocodile et alligator consiste à observer leur gueule. Donc les alligators vont posséder une gueule large qui va être plus ou moins arrondie en forme de U, alors que les crocodiles, eux, possèdent une gueule beaucoup plus fine, pointue et en forme de V. Les larges gueules des alligators leur confèrent beaucoup plus de force que celles des crocodiles. Ils peuvent ainsi broyer des proies à carapace dure telles que par exemple des tortues, et ce, beaucoup plus facilement que les crocodiles. Observez également leurs dents. Lorsque les crocodiles ont la gueule fermée, il est toujours possible de voir leurs dents. Chez les alligators, en revanche, la mâchoire supérieure va être beaucoup plus large que la mâchoire inférieure. De ce fait, toutes leurs dents vont être cachées lorsqu'ils ont la bouche fermée. Vous avez également les mâchoires supérieures et inférieures des crocodiles qui vont être sensiblement de la même largeur, et c'est pourquoi leurs dents supérieures et inférieures s'imbriquent lorsqu'ils ferment la gueule. Suivant.
Beaucoup confondent dromadaire et chameau et savent pas si par exemple le dromadaire a une ou deux bosses ou si le chameau a une ou deux bosses. Je vais tout vous expliquer. Chameau et dromadaire vivent tous deux dans les déserts et ils vont cependant jamais se croiser. Ces deux cousins ne vivent pas sur le même continent. Le dromadaire va vivre dans les déserts d'Afrique du Nord, dans le désert par exemple du Sahara ou de la péninsule arabique. Il est ainsi capable de résister à des températures extrêmement chaudes, pouvant aller jusqu'à plus de 50 degrés. Le chameau quant à lui, donc Camelus bactrianus, est aussi appelé chameau de Bactriane et il va vivre en Asie, notamment entre la Chine et la Mongolie. Donc c'est le chameau qui va posséder deux bosses et le dromadaire une bosse. Le chameau va faire face à deux types d'environnement. Il va non seulement résister aux fortes températures des déserts chauds de l'été, et va malgré tout survivre aux températures très basses des déserts froids l'hiver, qui elles peuvent atteindre moins 40 degrés. Donc c'est pour ça que le chameau va posséder deux bosses. Parce que oui, il a besoin de 2 fois plus d'énergie pour survivre. Ces différences d'habitat viennent d'ailleurs expliquer d'autres différences physiques. Les poils du dromadaire vont être beaucoup plus courtes que ceux du chameau, afin que le premier puisse supporter des fortes chaleurs et que le second puisse correctement se protéger du froid. Voilà, donc en gros, chameau, 2 bosses, dromadaire, une seule. Suivant. Le lamentin et le dugong. Là, j'avoue, c'est vrai, ça peut être difficile de les différencier. Alors, ils vont être déjà morphologiquement assez similaires. À peu près même taille, même couleur de peau, même morphologie, même tout pareil. Mais vous avez le moyen le plus immédiat afin de pouvoir les différencier. Sa queue. Donc, si vous regardez attentivement, vous allez voir que la queue du dugong va être bilobée, c'est-à-dire qu'il va ressembler beaucoup à celle d'un cétacé, comme par exemple un dauphin ou un orque, alors que celle des lamantins est beaucoup plus arrondie. Vous avez aussi des caractères anatomiques qui permettent la distinction entre ces deux animaux. Notamment, vous avez la présence de certains os crâniens et la formule dentaire. Les lamantins n'ayant à l'état adulte ni canine ni incisive. Enfin, le dugong ne présente pas d'ongles et sa lèvre supérieure est moins échancrée que celle des lamantins. Bah écoutez, voilà, cette vidéo touche à sa fin, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce concept de vidéo vous a plu. Et bien sûr, n'oublie pas le petit pouce bleu, appuie, encore. Et je sais que je t'en demande beaucoup, mais tu peux aussi la partager, si le cœur t'en dit. Quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!